Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Sébastien habite Santiago, au Chili. À cause de sa passion pour le football, ses parents l'inscrivent à un cours de football au Centre Vie et Espérance de Mission Globale. Il ne se doutait pas qu'il allait y apprendre beaucoup plus qu'à jouer au football. Sébastien travaille dur et sa technique s'améliora rapidement grâce aux volontaires d'une année en mission qui lui servaient de directeur sportif. Mais grâce à ces missionnaires volontaires, Sébastien découvrit aussi Jésus et désira ardemment partager sa foi nouvelle avec ses parents. Lorsque la grand-mère de Sébastien tomba malade, il se tourna vers ses amis du Centre Vie et Espérance pour trouver un soutien. Les volontaires visitèrent aussitôt sa famille et offrirent leurs prières et leurs encouragements. Au bout d'un certain temps, les parents de Sébastien s'intéressèrent à l'étude de la Bible. Ils furent baptisés et la grand-mère de Sébastien retrouva ses forces. Cette famille est reconnaissante à toujours pour l'amitié et les soins prodigués par les volontaires du Centre Vie et Espérance. D'après le pasteur Cabeza, directeur des programmes d'évangélisation de ce centre, ces volontaires sont disposés à donner de leur temps et de leur talent au service des autres. En utilisant la méthode du Christ, ils offrent des ateliers sur la cuisine, les langues et des exercices qui rapprochent les membres de la communauté. Si vous désirez aussi devenir volontaire dans un projet missionnaire parrainé par l'Église, ou si vous dirigez un projet ou une institution missionnaire officielle, et si vous avez besoin d'un volontaire, vous pouvez accéder à l'un de deux sites suivants, ou les deux. D'abord, le service volontaire adventiste. Il se concentre sur les jeunes gens et les jeunes filles disposés à offrir une année de leur vie à la mission de Dieu. Puis, Vivid Faith, foi vivante. C'est une entité parrainée par l'Église adventiste qui rassemble toutes les opportunités de mission dans le monde entier, allant de diverses options de volontariat à des emplois à plein temps. Mais tout aussi important qu'aller soi-même dans les champs missionnaires est le soutien financier de la mission de Dieu. Grâce à ceux qui apportent régulièrement leurs dîmes et leurs offrandes de promesses, c'est-à-dire des offrandes régulières et systématiques, les organismes d'évangélisation de l'Église adventiste amènent chaque jour des personnes à Jésus dans le monde entier. Sébastien est enchanté que sa famille puisse maintenant se préparer à aller au ciel tous ensemble. Et il sait que c'est grâce au Centre Vie et Espérance et à ses volontaires. Aujourd'hui, en apportant vos dîmes et vos offrandes de promesses, souvenez-vous que vous apportez aussi une différence dans la vie de nombreuses familles dans le monde, telles que celle de Sébastien. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. En tous les cas, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. C'est avec un immense plaisir que j'ouvre la parole de Dieu. Si nous observons bien ce qui se passe autour de nous, dans le monde, on réalise qu'en fait, la prophétie biblique depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui est bel et bien vraie. En dépit du fait que certains veulent faire disparaître la Bible, même quand bien même qu'on brûlerait toutes les Bibles, ce n'est pas ce qui empêchera à la prophétie de s'accomplir. Elle s'accomplira dans ses plus petits détails. Une chose est certaine, Jésus, lui, avait pris le temps de mettre en garde tous ceux qui croiraient en lui, tous ceux qui, se laissant attirer par lui, se mettraient à sa suite, pas seulement pour le suivre, pas seulement pour découvrir les Saintes Écritures, pas seulement pour
avoir la vie éternelle, mais pour faire en sorte que d'autres personnes se tournent vers lui. Parce que, en fait, la rédemption préparée par Dieu selon le dessein éternel qu'il avait dans son cœur, selon ce que rapporte Paul dans Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 11, le texte dit bien que la rédemption était déjà prête avant que Jésus ne vienne. Et donc, quand il vient pour réaliser ce qui a été programmé depuis les profondeurs de l'éternité. Dans tout ce que Jésus a dit, il a dit à tous ceux qui croiraient en lui, à tous ceux qui accepteraient de se préparer à se donner à lui, Jésus a bel et bien mis en garde tout le monde. D'ailleurs, il l'a fait depuis la Genèse pour, par exemple, le cas du déluge. Pendant 120 ans, Noé a averti. Après cela, quand il arrache les Hébreux de l'Égypte, il les met en garde par rapport aux tentations qui sont autour d'eux. Si on va plus loin et cheminant dans la Bible, on se rend compte qu'à tous les coups, Dieu a toujours mis en garde son peuple jusqu'à ce que vienne la postérité de la femme. Et quand vient la postérité de la femme, là aussi au chapitre 24 de Matthieu, au chapitre 13 de Marc et au chapitre 22 de Luc, si je ne m'abuse, Jésus met en garde les croyants des derniers jours de la terre. Et voici ce que je voudrais lire avec vous ce matin, si ce n'est aujourd'hui. Dans Marc chapitre 13, à partir du verset 32, je choisis cette portion-là, mais vous pourrez prendre votre Bible et lire un petit peu plus haut si vous voulez mieux comprendre les choses. Il est écrit ceci: pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, dit Jésus, veillez et priez, car vous ne savez quand viendra ce temps. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou encore le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Permettez que je fasse une courte prière avec vous. Notre Dieu, notre Père, nous sommes heureux de, une nouvelle fois, nous pencher dans ta parole. Merci de nous l'avoir laissé entre les mains. Merci d'avoir pas seulement assuré notre instruction, mais notre éducation spirituelle. Puisses-tu étendre ta main et veiller que nos cœurs soient bien disposés par rapport à ce que tu souhaites nous aider à revoir. Je dis bien à revoir dans ta parole, dans les écrits sacrés, nous t'avons prié par les seuls mérites de Jésus. Amen. Voici un texte que la grande majorité de ceux qui fréquentent la Bible, qui tournent les pages et qui ont l'occasion de le lire, de le relire, connaissent en partie. Et qui a certainement retenu l'attention de plus d'un. À l'époque où j'ai découvert les Saintes Écritures, c'était très vivace. Tout le monde en parlait, tout le monde souhaitait cette venue. Et on avait l'impression que tout le monde attendait cet événement et était prêt à recevoir Jésus. Et plus le temps a passé, depuis plus de 40 ans, on a l'impression, une nouvelle impression arrive, que c'est presque devenu banal. Depuis le temps qu'on attend, ce personnage, il n'arrive pas. Mais c'est bien ce que Jésus disait. Et on comprend bien pourquoi, dans cette petite portion de texte, le mot « veiller » revient 3 fois, si ce n'est 4 fois. Dès le départ, Jésus parle de ce moment où il apparaîtra sur les nuées des cieux avec les myriades et des myriades d'anges dans toute sa gloire. Et Jésus dit bien que aucun être humain, pas même lui, en tant qu'homme, au milieu de nous à l'époque, ne le connaît, ne connaît cette date. Et si personne ne connaît cette date, il y a une personne qui la connaît, c'est le Père. Dieu dans
son entièreté, dans l'absolu, dans son entièreté, connaît cette date. Et à partir du moment où Jésus réintègre sa place sur le trône, il est au fait de cette date. Sauf que il met en garde les croyants. Avant même de quitter la terre, avant même de mourir, Jésus met en garde tous les croyants. Il dit bien, prenez garde. Et si Jésus dit prenez garde, cela veut dire qu'il y a des choses qui risquent de nous détourner de notre point de chute. Et ce point de chute-là, ce n'est pas simplement le retour de Jésus, mais c'est cet enlèvement global de tous les croyants qui sont prêts, qui sont synchronisés avec lui, à être transmués. Et à eux, et à ceux qui sont prêts à vraiment être enlevés, ce qu'on appelle dans le texte d'Apocalypse 12, verset 17, le reste de la postérité de la femme. Et ces personnes-là, prêtes, attendent ce moment de l'enlèvement aux yeux de tous. Jésus le fera puisqu'il dit « tout œil le verra ». Et si tout œil le verra, ça veut dire que tout le monde devrait être en garde. Et lorsqu'il y a un combat, on dit en garde. Et quand on dit en garde, on est prêt à croiser le fer. Dieu donc met en garde les croyants, ceux qu'il a attirés et qui ont accepté d'être attirés. En plus de dire, il dit prenez garde, il dit veillez et priez. Dès que le juif à l'époque entendait veiller, il savait qu'il fallait prier. Aujourd'hui, on a l'impression que quand on parle de prière, il y a une certaine allergie de fuite qui s'engage. On a peur de la prière. J'ai rencontré un professeur à l'époque de ma formation qui nous avait dit, vous savez, la prière, elle est dangereuse. Pourquoi est-elle dangereuse? Elle est dangereuse, pourquoi? Parce que lorsque vous priez, vous vous adressez à Dieu, vous présentez en intercession quelque chose, nous devons harmoniser notre vie avec la prière qu'on a faite devant Dieu en sortant de ce moment sublime avec Dieu. Elle est dangereuse parce qu'elle nous évite à rester dans ce créneau, dans ce sillage de la prière qu'on a installé. Et on peut comprendre cet homme quand il dit « la prière est dangereuse » parce qu'on a vite fait d'oublier ce qu'on a dit à Dieu. Mais en écoutant cet homme parler, on comprend mieux qu'il faut véritablement rester dans le sillage de la prière. Et donc cette mise en garde qui est là et qui nous demande de veiller, pas seulement d'être attentif, de suivre les événements, mais d'être en prière. Parce que veiller, ça ne va pas suffire. Il va falloir spirituellement, je dis bien spirituellement, se préparer par rapport aux événements. D'ailleurs, il y a un texte dans Matthieu que j'ai eu l'occasion de voir avec vous qui disait « Ce moment sera si dur que si Dieu n'avait pas abrégé ce moment difficile, même les élus scellés, remplis de l'esprit, seraient perdus. » C'est dire que Dieu déjà a fait ce qu'il faut pour que chaque croyant, chaque élu, chaque appelé, élu, trouvé fidèle, soit en état spirituel dans la prière à être enlevé. Mais il faut être sur ses gardes. Et pour être sur ses gardes, la meilleure façon d'être sur ses gardes, il faut étudier le texte. Il ne faut pas simplement se contenter de le lire, de savoir qu'il y a tel événement, il y a telle chose, il y a des guerres, il y a des famines, il y a de ces choses-là qui vont se passer. Ça ne va pas suffire. Il va falloir agir. Agir en faveur des autres, mais aussi rester sur ses gardes pour ne pas se laisser détourner par tout ce qui se passe autour de nous. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui détournent notre attention. Et l'ennemi est spécialisé pour nous détourner, pas seulement de notre point de chute, de notre tracé déjà installé par le Christ, mais il est aussi fin dans les choses les plus intimes de notre vie spirituelle pour s'y introduire et nous faire un faux pas pour sortir du cadre. Jésus donc a eu raison de dire, en nous disant de veiller, dit, car vous ne savez quand viendra ce temps, ou quand ce temps viendra. Non, nous ne savons pas. Et plus on avance, plus on découvre des choses dont on ne pensait pas. Aujourd'hui, tout le monde est devenu belliqueux dans ce bas monde. Tout le monde. Tout le monde. Dès l'instant où Dieu n'est pas le maître, celui qui guide
l'individu, il devient une personne belliqueuse. Cette personne-là est prête à tout déchirer, à tout détruire, peu importe les moyens utilisés. Nous croyants, nous chrétiens, nous qui disons, attendons et récitons, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Nous devons être sur nos gardes. Nous devons veiller et prier. Parce qu'il dit, le texte dit bien, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne. En partant, la dernière personne qu'il voit, c'est le portier. Il lui demande de veiller. À l'intérieur, il a déjà demandé à ce qu'on veille et qu'on prie. Mais la personne chargée d'ouvrir et de fermer la porte, à lui, la dernière personne qu'il croise avant de partir, il lui dit de veiller. C'est dire combien ce mot-là prend du sens dans notre vie. Nous avons besoin de garder les yeux ouverts. Et pour garder les yeux ouverts, il faut que l'Esprit de Dieu nous anime. Car le sommeil spirituel a vite fait de nous envahir. Et Jésus ne manque pas de revenir avec le mot « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. » Personne ne sait. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez faire des calculs comme vous voulez. Et Dieu n'a pas donné cette date. Il ne le donnera pas non plus. Parce que si on savait quand est-ce qu'il viendrait, on aurait fait toutes nos petites affaires. Et puis au dernier moment, ça me rappelle lorsque ma grand-mère nous laissait, nous étions 3 à la maison, il nous donnait à chacun une tâche précise à la maison. Elle s'en allait faire ses courses à la ville d'à côté et elle nous disait, il va falloir quand je revienne à la maison que tout soit comme je vous l'ai prescrite. Et nous, enfants, on s'amusait, on jouait. Et quand on sentait que l'heure arrivait, on arrêtait tout. Et on se mettait à l'œuvre. Et chacun se donnait un coup de main pour que lorsqu'elle arrive, pour que personne ne soit grondé, on se mettait ensemble. Et on donnait un coup de main à l'autre parce qu'on voudrait que maman, quand elle débarque, qu'elle trouve la maison clean, comme elle l'a recommandé. Et Dieu ne nous a pas dit quand est-ce que ça arrivera. Mais ça arrivera. Et il nous surprendra. Et c'est ce qu'il est en train de dire. On ne sait pas si c'est le matin, si c'est le soir, si c'est la nuit, si c'est au milieu, si c'est au champ de coq, personne ne sait. Mais ça a fait. Et personne ne peut pas empêcher. Personne ne peut empêcher que Jésus débarque parce que c'est écrit dans la prophétie. Et on peut comprendre pourquoi le verset 36 dit « Craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. » On craignait que maman, en revenant, il ne nous trouve en train de jouer et que la maison ne soit pas en état. Et c'est la raison pour laquelle on se mettait ensemble. On faisait ce qu'elle avait dit, on rangeait tout, on mettait la maison clean et puis on recommençait à jouer. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Alors certains pourraient croire que ça c'est pour les autres, c'est pas pour nous. Mais spécialement à ceux qui ont les Saintes Écritures entre les mains, à ceux qui lisent la Bible, à ceux qui comprennent ou pas le texte dit, je vous le dis. Jésus ne se contente pas de dire ça à un groupe de personnes. Et il précise, si quelqu'un dans le groupe penserait que ça ne s'adresse pas à moi, il précise, je le dis à tous. Qui que tu sois, peu importe ta vie religieuse, à toi aussi, Jésus le dit, veillez, sinon tu vas te faire surprendre. Et on pourrait penser que c'est seulement les évangiles qui en parlent. Paul le reprend. L'apôtre Jean, au chapitre d'Apocalypse 16, verset 15, l'a dit lui aussi. Dans le même esprit du retour de Jésus, le prophète Jean reprend cette idée et il nous met tous en garde. Voici, je viens comme un voleur. Un voleur n'avertit jamais. Il débarque quand vous pensez qu'il ne viendra pas parce que vous partez sans bien assurer que tout est fermé, bien fermé, et c'est ce jour-là qu'il débarque.
Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. Jésus dit bien, bienheureux celui qui veille, celui qui fait attention, celui qui est vigilant, celui qui est sur ses gardes et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. La fin de notre verset ici, d'Apocalypse 16, verset 15, fait allusion à quelque chose que la lettre à Laodicée avait évoqué. Quand bien même certains disent que non, la lettre à Laodicée ne concerne pas les chrétiens des derniers temps, c'est une grossière erreur, une vulgaire erreur. Parce qu'observez ce qui est dit ici. Heureux celui qui veille, et dit bien au singulier, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Dans la lettre à Laodicée, il est fait mention de 5 problèmes évoqués, mais résolus avec 3 solutions. Au début, il faut avoir la foi. Il dit, donne l'or. Il dit, achetez de moi de l'or, c'est-à-dire l'amour, la foi. Ensuite, comme il a parlé d'ouvrir les yeux, mais aussi des vêtements, donc on est nu, pour éviter qu'on soit nu, avant de nous ouvrir les yeux, il nous habille. Allez voir la lettre et vous allez voir que la nudité est placée comme dernier problème. Le problème de la cécité est en 4e position, puisqu'il y en a 5. Les 3 premiers sont résolus à partir de l'or et l'amour. L'amour et la foi. Le 2e problème passe le 3e problème se retrouve en 5e position. Donc, il va résoudre les 2 derniers, il les renverse. La nudité, il le met en 2e position comme problème résolu. Et l'avant-dernier en dernier. C'est-à-dire qu'il va nous justifier les vêtements, c'est le caractère, c'est la transformation de notre être. Donc, il va renverser cela, d'abord nous habiller et ensuite nous ouvrir les yeux. Et c'est pour ça qu'il parle dans notre verset de chapitre 16, verset 15, il parle de ce vêtement, la transformation du caractère, la justification par la foi. Sans la foi qu'il a donnée à partir de l'or, on ne peut être justifié. C'est en croyant en Jésus et en lui faisant confiance qu'il nous justifie. Et quand il nous justifie, il nous habille. Et dès l'instant où il nous a habillés, il nous ouvre les yeux par l'effet du Saint-Esprit. Et j'aimerais, tandis que le texte nous met en garde, pas seulement qu'on soit vigilant quant à notre situation, mais en garde quant à notre vêtement, notre caractère, la transformation de notre être, de ce que nous sommes réellement les uns avec les autres. Jésus dit, prenez garde que vos vêtements soient en bon état, que votre caractère soit véritablement transformé. À partir de là, votre nudité que tout le monde ne voit pas aujourd'hui sera à nu. Et c'est ce que Dieu ne veut pas qu'il nous arrive. C'est la raison pour laquelle, dans ce texte d'Apocalypse 16, verset 15, Jésus revient dessus. Heureux celui qui veille, parce qu'il viendra comme un voleur. Il n'avertira personne et tout le monde sera pris au dépourvu. Et ceux qui seront les plus surpris, ce sont les croyants, ceux qui pensaient être prêts et qui ne sont pas prêts. Mais nous serons tous pris à contre-pied. Petit pont, ficelle, va ramasser la balle dans la cage. Tandis que je vous laisse dans la réflexion, je voudrais vous laisser une dernière. Quelle est ta situation aujourd'hui? Voudrais-tu la changer? Jésus est prêt à la changer pour toi. Il est prêt à te mettre en garde, raviver la flamme spirituelle. Je dis bien spirituelle,
car il y a une grande différence entre être religieux et être spirituel. Depuis quelque temps, je reprends l'expression. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans l'arrestation de Jésus. Ce sont les chefs religieux qui ont commandité la mort de Jésus. Nous en avons assez avec les religieux. Nous avons besoin de naître d'en haut, de naître de l'Esprit de Dieu, de naître du doigt de Dieu pour être suffisamment en garde, vigilant, en train de veiller et de prier. Que Dieu donc vous bénisse et vous permette, et nous permette, puisque je suis aussi là-dedans, et nous permette d'être dans la prière qu'il faut, que ce soit à la maison, à l'église, sur la route, derrière le volant. Il n'y a pas d'endroit pour prier. L'essentiel, c'est que notre esprit, notre attention soit attachée à celui qui nous attire jour après jour à lui. Amen. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.